Je pense que cette vidéo, c'est l'une des vidéos, voire la vidéo la plus importante que j'ai jamais faite sur le closing sur ma chaîne. Donc vraiment, si tu dois regarder une vidéo sur la vente, c'est celle-ci. Peut-être d'ailleurs que je te l'ai envoyé entre un premier et un deuxième rendez-vous. Peut-être que je te l'ai envoyé suite à un appel qu'on a eu ensemble. Mais parce que cette vidéo, ça va littéralement être une masterclass. Ça va pas forcément être très long, mais ça va être énormément condensé. C'est littéralement des informations qui m'ont permis de faire x5 sur mon taux de closing. Genre littéralement, semaine dernière, j'ai eu qu'un seul appel dans la semaine, dis-toi. Le seul appel depuis que j'ai commencé à appliquer ça, et j'ai close la personne à 1500 euros. Donc tout ça pour dire que ce que je vais te présenter là, c'est vraiment très puissant et que si tu commences à implémenter ça dans tes appels, sache que tu vas avoir des résultats complètement démesurés. Donc en fait, c'est un extrait de ma formation que je partage, je vais la partager peut-être sur YouTube un jour, mais c'est spécifiquement pour les gens de mon accompagnement. Je mets quelques extraits sur YouTube, mais si tu veux l'avoir, bah, forcément, il va falloir rejoindre l'accompagnement parce que ce que j'ai là-dedans, ça vaut plusieurs centaines, voire milliers d'euros. J'ai dépensé plus de 7000 € en mois pour avoir toutes ces informations-là et je te les, littéralement, avec mon cerveau, je te les mets dans les tiennes si tu rejoins mon accompagnement. Mais bref, là, c'est pas le sujet. Là, on va se concentrer sur ce point-là que tu dois absolument mettre en place dans ta vente. Tout ce qui est en rapport avec les finances. Pourquoi est-ce que tu dois monter ton énergie, enfin ton prospect, pardon, en énergie sur les finances? Déjà, la première chose à comprendre, c'est que pourquoi est-ce que c'est très important, c'est même le point le plus important, les finances, dans tes appels. Tout simplement parce que c'est ce qui aujourd'hui empêche tes prospects de passer à l'action. Alors si aujourd'hui tu proposais des offres gratuitement, sache que tes appels de vente ils duraient littéralement 5 minutes. Tu arrives, bon ok, voilà ce que je vois pour toi, voilà l'offre, boum, il y a ça, et c'est 0 euros. Est-ce qu'on démarre? Oui, bah bien sûr, tout le monde démarre avec 0 euros. Donc c'est bien que le point principal qui voit ce problème, ce sont les finances. Pourquoi monter ton énergie pourquoi monter ton prospect en énergie sur les finances et pas à un autre moment? Déjà, la première chose à comprendre, c'est que ton prospect doit monter en énergie pour le faire passer à l'action. Ça, c'est encore une fois une partie de mon accompagnement, jouer sur le momentum. Mais en gros, sache que ton prospect, pour qu'il puisse passer à l'action, il faut qu'il soit à un moment haut et pas un moment down. Le seul moyen pour qu'il puisse faire un virement de plusieurs milliers d'euros, c'est tout simplement qu'il soit dans une motivation, qu'il soit dans une énergie qui ferait en sorte qu'il puisse être en capacité de faire ça. Genre, s'il est dans une énergie basse du type peine, peur, apathie, culpabilité, honte, etc. Sache que c'est littéralement impossible qu'il démarre avec toi, qu'il te fasse un virement parce que la peur est trop grande, etc. Pour faire un virement, bien évidemment, de plusieurs milliers d'euros, il faut avoir du courage, il faut ressentir des émotions positives envers cette personne. Et donc, c'est pour ça que tu dois jouer sur le momentum dans ta vente, c'est ce que j'explique ici notamment. Jouer sur le momentum, c'est-à-dire quand tu creuses des douleurs, par exemple, tu ne fais pas passer à l'action, ou tu ne parles pas d'une offre quand le moment est bas dans l'appel. Quand tu sens que c'est pas le moment, bah, tu ne closes pas et tu ne montes pas. Tu n'as pas à partager ton offre quand c'est un moment bas. Si ton prospect ne passera pas à l'action de toute façon. Donc ce que j'explique ici, c'est qu'il faut monter ton prospect en énergie et qu'il y a plusieurs moyens pour ça, mais le moyen le plus efficace, c'est les finances. Tout simplement parce que déjà comme je t'ai expliqué, c'est la principale chose qui pose problème, et aussi parce que c'est très simple, entre guillemets, de pouvoir monter, bien évidemment très simple, je mets des guillemets, c'est pour ça, parce que il va falloir que tu fasses quand même plusieurs centaines d'appels de closing pour avoir conscience de ça et pour retrouver des schémas récurrents qui feraient en sorte que quand tu poses une suite logique de questions, ton prospect passe à l'action beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça que je dis plus simple entre guillemets. Tout ça pour dire que les finances, du coup, oui, c'est le moyen le plus simple pour faire passer à l'action quelqu'un, pour le monter en énergie, donc derrière le faire passer à l'action. Voici le schéma du coup pour creuser les finances avant d'aborder le sujet de la montée en énergie. Je vais t'expliquer ça avant d'arriver finalement à peut-être la chose qui t'intéresse le plus, mais si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas comprendre la suite. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut parler des finances dans le R1 comme dans le R2. R1 qui est le premier rendez-vous que tu fais avec ton prospect, R2 qui est le second rendez-vous, là où il y a un closing. R1, j'ai fait des vidéos il y a quelques jours sur le sujet, une vidéo de 17 minutes et une vidéo de 12 minutes dans laquelle je t'explique comment structurer exactement tes appels. Et justement, le R1, c'est l'occasion de comprendre ton prospect, voir si tu peux l'aider, etc. Donc avoir une vision claire, une vision d'ensemble. Et donc c'est pareil sur les finances, tu dois les sonder, avoir une vision d'ensemble. Tu dois savoir combien le prospect gagne chaque mois, combien il a sur ses comptes, courant, épargne, crypto, bourse, même assurance vie. Et si tu dis que c'est trop de faire passer, de faire transférer de l'argent à quelqu'un qui a de l'argent en épargne ou en crypto ou en bourse pour ton coaching, c'est juste que t'es pas convaincu de que tu peux vraiment apporter des résultats à tes clients. Donc revois vraiment ton offre, revois la façon dont tu accompagnes tes clients. Parce que moi aujourd'hui, je suis bien évidemment prêt à ce que quelqu'un qui vienne en appel avec moi puisse éventuellement transférer de l'argent de ses comptes crypto, bourse, etc. pour les investir avec moi. Parce que je sais très bien qu'en travaillant avec moi, il va avoir un retour sur investissement bien plus supérieur que de la bourse. Genre sur la bourse, il va avoir peut-être 10-15% de rendement à l'année. Avec moi, il va avoir x3 voire x4 sur son chiffre d'affaires. Donc
C'est juste que je suis confiant aujourd'hui en ma capacité à pouvoir apporter des résultats. Et même si tu fais du coaching sportif, si tu n'as pas un ROI financier sur le moment, sache qu'une personne, si c'est vraiment sa priorité, le fait d'investir sur sa santé, bah oui, il doit être en capacité de prendre de l'argent de son épargne, de sa crypto, etc. Et si c'est pas le cas, c'est un point que tu dois absolument aborder. Notamment, moi, si un mec il vient en appel avec moi, il me dit ouais, j'ai de l'argent sur la crypto, non, je suis pas prêt à le retirer. Pour investir dans un accompagnement qui me permettrait de gagner de l'argent, bah, il va pas le dire comme ça, mais en gros, il dirait qu'il n'est pas prêt à retirer cet argent-là. Moi, je lui dirais, du coup, tu préfères investir sur des cryptos de gens qui ont construit un modèle qui n'est pas du tout le tien et auquel tu n'appartiens pas du tout, plutôt qu'investir sur toi, c'est ça? Tu te fais pas confiance du coup? Et là, après, bien évidemment, j'ancre tout ce qui est identité. Ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as envie de te faire confiance? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est dans la mentalité d'investir sur lui? Et après, voilà, tu montes en énergie. Mais bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que oui, ton prospect doit être prêt à investir de l'épargne, de la crypto, sinon c'est un problème. Donc, tu dois savoir combien il a sur son compte, combien il a en charge et est-ce qu'il a des grosses dépenses à venir. Ça te permet de prévenir des objections et d'avoir une vision d'ensemble. En fait, tu dois être vraiment reculé comme ça et tu dois maîtriser entre guillemets la situation. Est-ce qu'il est le seul décisionnaire de ses finances? Sinon, ce que tu dois faire, tu dois programmer le second rendez-vous de façon à ce que le décisionnaire, que ce soit ses parents, sa femme ou quoi, soit présent. Pas le premier rendez-vous, c'est pas forcément nécessaire. Par contre, le second, ça va absolument être nécessaire. Tu ne pourras pas le faire passer à l'action si la personne qui doit décider de ses finances n'est pas là finalement. Parce qu'il va forcément te dire oui, mais je dois en parler à ma femme, je dois en parler à ma mère, nanana. Et on sait très bien comment ça finit. Il va dire, il va parler de la mauvaise façon à ta mère, à sa mère. Il va dire oui, il y a quelqu'un sur internet qui m'a dit d'investir 2000 euros dans un coaching. Sa mère elle dit quoi, 2000 euros? Comment ça? Et là, bah, bien évidemment, ça va dans un truc. La mère n'a pété sur l'appel avec toi et n'a pas conscience de ce que ça peut représenter. Et donc, elle va dissuader son fils, va lui inculquer la voie de la peur. Déjà que c'est un investissement pas facile à faire, le mec il pourra jamais passer à l'action. C'est pareil pour sa femme, c'est pareil pour n'importe qui. D'où l'intérêt de faire venir le décisionnaire avec lui. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, très important même, de poser cette question. Est-ce qu'il est le seul décisionnaire? Et de bien valider ce point. Est-ce qu'il est prêt à investir sur lui et si oui, combien? Ça c'est très intéressant. Maintenant que tu as tout ce qui est entre guillemets logistique, combien le prospect gagne, est-ce qu'il est prêt, combien il a sur son compte, est-ce qu'il est le seul décisionnaire, est-ce qu'il est prêt à investir sur lui? Ça c'est très intéressant. Et si oui, combien? Et en fait tu dois élever ses standards. Du coup moi, comment est-ce que j'aborde ça? Je vais t'expliquer après de manière générale comment aborder les finances, mais cette question-là, je l'aborde après lui avoir du coup demandé tout ce que je t'ai présenté là. Je lui dis ok, du coup si aujourd'hui j'avais une solution qui te correspondait à 100%, qui te permettrait sur les prochains mois d'augmenter largement ton chiffre d'affaires, là je peux ressortir ces objectifs, de faire x2 notamment sur ton taux de closing, combien est-ce que tu serais prêt à investir pour ça? Et là, il va te dire une somme qui selon les prospects peut soit être très haute, et auquel cas il n'y aurait pas du tout de travail d'élever les standards à faire. Et si par contre il te dit une somme qui est inférieure au montant que normalement il doit être prêt à investir, là oui il va falloir faire un travail. Exemple, moi s'il me dit 400 euros, là vu que j'ai creusé les douleurs avant, je lui ressors. Exemple, il m'a dit que pour lui c'était important de pouvoir mieux vivre de son activité de coaching pour pouvoir emmener sa fille en voyage. Donc pour toi, le bonheur de ta fille ne vaut pas plus de 400 euros, c'est ça? Il vaut moins de 400 euros? Ah non, c'est sûr, ok. Du coup, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, s'il y avait une solution dans laquelle tu étais sûr à 100% qu'elle te permettrait de x2 ton taux de closing et qu'elle te permettrait de, là je ressors tous les bénéfices, qu'elle te permettrait sur les prochains mois de pouvoir emmener ta fille en voyage, qui te permettrait sur les prochains mois aussi de ne plus avoir à jamais à regarder les prix quand tu fais les courses au supermarché, et là je ressors plein d'autres bénéfices de situations auxquelles il ne veut plus être confronté, combien est-ce que tu serais prêt à investir maintenant? Et là, bien évidemment, j'élève les standards et je peux monter facile à x2, x3 la somme initiale qu'il avait prévue. Donc, c'est un mec qui était à 400, je peux le faire monter facile à 1500, 2000, voire même plus. Tout est une question de référentiel en fait. Dans n'importe quoi dans ta vie, tout est une question de référence. Genre, 10 000 balles pour une Lambo, c'est pas cher. 10 000 balles pour une maison, c'est pas cher non plus. Par contre, 10 000 balles pour une canette de coca, bien sûr que c'est cher. Donc en fait, c'est une question de valeur perçue si ton prospect considère qu'il doit investir seulement 400 euros. Et ton but à ce moment-là, c'est vraiment de creuser le gap et de remettre en fait cette douleur en pleine face, ses objectifs, et de lui dire s'il y avait une solution, reste toujours dans la supposition, parce que c'est très important, insiste bien sur le si, le prospect. Pour lui, quand tu lui dis si, c'est quelque chose de lointain, tu vois. Et dans le second rendez-vous, ton but, ça va être justement de joindre ce si à la réalité. Et du moment que ça reste si, pour lui, c'est loin, tu vois. Donc, il peut te dire vraiment la réponse qui serait que son inconscient a envie de répondre, mais que lui, par voie de la peur, ne voudrait pas forcément répondre. Bref, tout ça pour dire que, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, voilà, tu mets un maximum de bénéfices émotionnels en avant et un maximum de situations auxquelles il ne veut plus être confronté, d'où l'intérêt de creuser les douleurs et les objectifs avant.
Et finalement, tu dis, donc tout ça pour toi, ça vaut moins de, et là tu ressors la somme qui t'a dit. Et après, ah maintenant c'est sûr, ok, du coup, s'il y avait une solution qui te permettrait vraiment de, là tu ressors tous les bénéfices, comment est-ce que tu serais prêt à investir? Pourquoi est-ce que tu serais prêt à investir ça? Et là, tu montes petit à petit jusqu'à ce que tu arrives à un montant satisfaisant. Donc voilà en gros tout ce que tu dois faire dans le R1 au niveau des finances. Savoir combien le prospect gagne, combien il a sur ses comptes, donc tout ce qui est logistique comme j'ai expliqué, et ensuite élever son niveau de standard vis-à-vis du montant qu'il est prêt à investir dans une solution. Et comme je t'ai dit, c'est en remettant des bénéfices émotionnels en avant. D'abord, en remettant l'incohérence de la capacité qu'il veut investir lui. Tant t'es prêt à investir que 400 euros, pour toi, du coup, ta santé mentale, là, si tu fais du coaching, pour toi, du coup, te sentir fier de ton corps, te sentir apprécié et te sentir beaucoup plus confiant et retrouver ta masculinité, pour toi, ça vaut moins de 400 euros, c'est ça? Et voilà, là, tu montes, tu montes. Bref, c'est bien que je te le répète parce que comme ça, même si tu t'en as déjà conscient, ton inconscient va encore plus l'inculquer et tu verras que dans des appels, tu le ressortiras. C'est comme quand tu lis un script de vente, tu sais, des fois tu sors des questions, tu sais même pas pourquoi tu les sors, mais tu te dis putain, c'est vrai, ça c'était dans le script parce que ton inconscient a fait le travail. Donc là, c'est la même chose, c'est pour ça que des fois, je répète un petit peu. Bref, les finances maintenant, comment est-ce qu'elles doivent être abordées? Parce que tu te dis, ouais, mais c'est quand même délicat les finances. Et bien sûr que c'est quand même une tâche qui est pas forcément simple à aborder. Donc moi, ce que je fais, avant, je le faisais dès le début de l'appel. Genre, j'arrivais, ouais, ok, c'est bon, on parle finance. Ok, du coup, t'as combien sur ton compte et tout. Ce qui crée de la friction. Maintenant, ce que je préfère largement faire, c'est après 15-20 minutes d'appel, une fois que la confiance est plus instaurée, là, à ce moment-là, parler finance. Donc, comme je t'ai expliqué ici. La phrase que j'aime bien utiliser maintenant pour aborder ça, c'est lui demander, ok, du coup, est-ce que toi, je sais que la plupart des Français ont un tabou avec ça, mais est-ce que toi aujourd'hui, tu es à l'aise à l'idée de parler finance? Ou peut-être pas. Peut-être que tu es comme la plupart des Français et tu as un tabou. Et par ego, le mec, bah, forcément, il va dire, non, non, moi, j'ai pas de tabou avec ça. Et là, ce sera beaucoup plus simple de aborder ce point-là. Aussi, autre chose que tu dois comprendre, c'est oui, que ça doit être creusé de façon naturelle. Donc le prospect, en gros, il doit avoir l'impression que c'est lui qui amène ce sujet sur la table, limite. Genre, tu dois pas casser le truc et de manière générale, le prospect ne doit pas avoir l'impression que tu suives un script parce que il a dû avoir des centaines d'appels avec des closers, enfin des dizaines d'appels, j'abuse des centaines, mais des dizaines d'appels avec des closers et il est habitué à ce que tout le monde suive un script. Donc justement, tu dois te démarquer en faisant un échange humain. Et donc pour les finances, tu dois pas casser le rythme. Ça doit limite, il doit avoir l'impression que cette question vient de lui. Genre par exemple, il te parle de son taf, etc. Et puis, du coup, tu peux aborder ce sujet-là à ce moment-là. Voilà en gros tout ce que tu dois savoir sur les finances pour le premier rendez-vous. Maintenant, on va passer sur peut-être la partie la plus importante qui va être creuser les finances et monter en énergie du coup sur le second rendez-vous pour le faire passer à l'action et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir closer. Moi, c'est ce que j'ai fait semaine dernière du coup quand j'ai closé mon client en one shot. Donc R2, monter en énergie plus closer sur les finances. Ce qui est bien dans le R2, c'est que, ce qui doit être fait, pardon, c'est de le faire 1 ou 2 jours après, 3 jours après, grand maximum, pour que tout ce qui a été vu dans le R1 soit toujours relativement présent dans ses émotions, etc. Parce que pour rappel, dans le R1, tu dois lui faire avoir plein de prises de conscience et tu dois véritablement changer son mindset vis-à-vis de plein de choses pour que son inconscient se convainque que tu es la bonne personne pour l'accompagner et qu'il se souvienne de toi, tu vois. 50 voire 80% du closing ça passe par la personne à qui tu vas acheter. Tu vois, si tu vas aujourd'hui dans une concession, un concessionnaire automobile et qu'il y a un connard de vendeur qui vient t'aborder, qui cherche pas du tout à te comprendre, qui est juste un mec qui pense à sa commission, forcément tu vas avoir beaucoup moins de capacité à acheter la voiture que si c'est un mec qui te comprend réellement, qui est là vraiment pour t'aider et pour te faire prendre la meilleure décision possible, tu vois. Alors que fondamentalement le produit c'est le même, c'est simplement la personne qui change. Et ben là c'est globalement pareil, sauf que c'est un travail encore plus long entre guillemets parce qu'il faut lui changer de croyance vis-à-vis de plein de trucs et c'est justement ce changement de croyance qui va lui faire dire ok si t'es la bonne personne pour identifier mes problèmes t'es la bonne personne pour les résoudre. Bref ça c'est un autre sujet, j'en avais fait des vidéos mais c'est pour t'expliquer que ça c'est très important et que même si tu fais le travail sur les finances tu pourras pas closer, il aura plein d'objections de ton prospect si t'as pas fait le travail de te montrer comme la bonne personne tout au long de l'appel, du moment que tu as passé avec lui. Donc bref, R2, tu le prends 1, 2, 3 jours maximum après avoir fait le R1. Et tu reprends pas mal de points. Ça, c'est la structure de R2. Tu reprends les points que vous avez vus dans le R1 et tu reprends du coup les finances comme tu reprendrais n'importe quel point. Du coup, en termes de finances, la dernière fois, tu m'avais dit que tu étais prêt à investir X euros. Donc là, le montant sur lequel vous étiez laissé, tu l'avais augmenté, rappelle-toi. Je me trompe. Et là, commence la montée en énergie. Là, il te dit par exemple qu'il est prêt à investir 2000 euros et toi ton offre est à 3000 euros. Ok. Du coup, là, qu'est-ce qui ferait que tu puisses être en capacité maintenant d'investir 3000 euros
ou même un montant légèrement supérieur à ton offre, comme ça, tu sais, ça fera descente, mais une montée en énergie positive, tu vois, genre si il s'attend à 3 500 € et que c'est une offre à 3 000 € en fait, bah c'est forcément positif pour lui. Donc qu'est-ce qui ferait que tu puisses être en capacité d'investir 3 500 € maintenant pour une solution qui te permettrait de, et là tu ressens les bénéfices. Soit il te dit les aimants, et auquel cas bah là tu peux tout déballer avec lui, tu le fais quand même une montée en énergie, du coup qu'est-ce qui ferait que là tu puisses être en capacité de faire le virement maintenant. Et là peut-être il peut te sortir des objections, c'est là où tu montes en énergie. Ok, du coup là tu ressors son identité, le, le Benjamin là qui fait 10 000 € par mois avec son business, qui est prêt à qui finalement est un chef d'entreprise accompli et qui le sait a un avenir financier assuré, qu'est-ce qu'il ferait maintenant? Est-ce qu'il aurait peur d'investir ses 3 500 € ou est-ce que là il foncerait dans sa peur parce qu'il sait que dans l'entrepreneuriat c'est absolument essentiel? Qu'est-ce qu'il ferait maintenant? Ok, pourquoi est-ce qu'il ferait ce choix-là? Qu'est-ce qui fait qu'il a envie de faire ce choix-là? Ok, pour toi, est-ce qu'aujourd'hui tu as envie d'incarner cette identité? Oui, non? Ok, tu as envie d'incarner cette identité. Pourquoi tu veux incarner cette identité? Ok, du coup là, c'est quoi la suite logique selon toi? Et là, tu vois, c'est cet enchaînement de questions qui va te permettre de le faire passer à l'action. Donc ça, c'est s'il te dit les éléments. Maintenant, s'il te dit rien car c'est trop élevé, donc pour toi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure sur le fait d'élever son niveau de standard, donc pour toi, en fait, tu refais le même travail que sur le R1, sauf que tu peux aller chercher encore plus haut, tu vois. Le R1, tu dois pas trop insister dessus parce que si tu insistes sur des finances alors que le mec était venu chercher un appel d'audit, bah ça peut créer de la friction. Maintenant, si c'est sur le R2, c'est vraiment le moment parfait parce qu'il s'attend à ça, il sait que c'est un appel de vente dans lequel il va y avoir une décision. Donc c'est là où tu dois en fait le défoncer sur tout ce qui est finance, etc. Et tu dois le matraquer, matraquer, matraquer jusqu'à ce qu'il passe à l'action finalement. Et quand je dis matraquer, d'ailleurs quand j'emploie des mots négatifs comme ça, c'est toujours dans le sens positif du terme, c'est toujours dans l'idée d'aider le prospect, hein, bien évidemment, je précise. Donc pour toi, ta confiance en toi, ta masculinité, aujourd'hui elle vaut moins que 500 €, c'est bien ça? Et là, bah non, c'est sûr que si t'as bien creusé d'où là, il va forcément te dire non, c'est sûr que ça vaut plus que ça. Ok, du coup là, qu'est-ce qui ferait que tu puisses être en capacité d'investir plus que ça? Et là, il va te dire les éléments. Et aussi, du coup, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec l'autre cas, tu dois là aussi jouer sur tout ce qui est identité de la personne qui veut être vs celle qui ne veut plus avoir avec des tu préfères. Donc aujourd'hui, tu préfères aujourd'hui écouter la voix de ta peur qui te dit de ne pas investir en toi, qui te dit que 1 000 € c'est beaucoup trop cher pour un coaching et que finalement tu peux le faire tout seul et dans ton inconscient tu le sais très bien, ça va te faire avoir des résultats bien moindres à ce que tu pourrais avoir en étant accompagné. Ou est-ce qu'aujourd'hui tu préfères écouter la voix rationnelle de la personne qui aujourd'hui a réussi dans cet objectif-là et qui te dirait maintenant là d'investir en lui parce qu'il sait très bien que c'est la meilleure chose à faire pour atteindre cet objectif beaucoup plus rapidement qu'en le faisant seul. Qu'est-ce qui te dirait de faire? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu choisis de faire aujourd'hui? Et ensuite, tu peux encore plus ancrer cette identité-là. Ok, ou même tu peux poser ce type de questions. Aujourd'hui, là tu ressors son identité désirée. Aujourd'hui, le Benjamin qui fait 10 000 € par mois, tu vois, comme j'ai expliqué juste avant, qui est chef d'entreprise accompli, qui a son avenir financier qui est assuré, qu'est-ce qu'il ferait maintenant? Est-ce qu'il hésiterait à investir en lui? Auquel cas, il resterait, il le sait, dans la même situation dans les prochains mois. Ou est-ce qu'il prendrait la décision challengeante maintenant, qui certes va pas le faire dormir cette nuit-là parce qu'il aura plein de doutes, etc. Mais il sait que c'est la décision la plus challengeante de sa vie qui va lui permettre d'avoir les meilleurs résultats sur le long terme. Qu'est-ce qu'il ferait maintenant? Est-ce qu'il prendrait la décision challengeante de se faire accompagner et donc de démarrer? Ou est-ce qu'il prendrait la décision d'avoir peur et de rester dans la même situation? Tu vois? Et c'est en fait le fait de mettre cette opposition entre la personne qu'il est actuellement et la personne qu'il veut devenir, tu vois? Et en fait, forcément, lui, naturellement, il va se diriger vers la personne qu'il veut devenir. Et ton but, toi, ensuite, c'est d'ancrer cette identité au maximum. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Pourquoi est-ce qu'il déciderait d'investir en lui? T'en es sûr qu'il ferait ça? Et là, justement, c'est limite de l'anti-vente. C'est lui qui se justifie, c'est pas toi qui veux le convaincre, c'est lui qui cherche à te convaincre, limite de l'accepter, tu vois. T'en es sûr qu'il le ferait? Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Et tu vois, c'est le fait vraiment de pas mettre le clou dans la plaie, mais vraiment d'ancrer au maximum cette identité-là et de progresser de cette façon-là, de le monter en énergie, parce que forcément, lui, dans sa tête, il est déjà en train d'incarner cette identité-là, tu vois, ça le fait, vu que c'est une douleur vraiment profonde pour lui et qu'il veut vraiment atteindre cet objectif, pour lui, c'est de monter en énergie positive, tu vois, à chaque fois que tu ancres, il monte en énergie jusqu'à ce que, oui, pour lui, c'est évident que pour atteindre son objectif et pour devenir la personne qu'il veut être, il doit te faire le virement. Et de cette façon, tu montes en maximum d'énergie jusqu'à ce que vous arriviez à la conclusion qu'il est prêt à investir X euros maintenant pour régler X douleurs et atteindre X situation désirée. Quand il est close sur les finances, tu peux confirmer le point pour être sûr. Genre là, maintenant, tu dis, ok, du coup, là, maintenant, une fois que tu as fait tout ce travail-là, que tu as joué sur l'identité de la personne qui veut devenir, tu finis sur le fait de le confirmer.
Donc ok, du coup là maintenant on est d'accord que là maintenant là tu serais prêt à investir 3 000 € pour ne plus jamais avoir de soucis financiers avec ton activité de coaching, enfin atteindre les 3 000 € stables avec celle-ci, faire x2 sur ton taux de closing et là tu mets un maximum de bénéfices émotionnels en avant, pouvoir dans les prochains mois emmener ta famille en voyage, ne plus jamais devoir finalement dépendre d'un emploi, d'un CDI, parce que comme tu m'as partagé, c'est la liberté qui compte le plus pour toi. Est-ce que tu serais prêt à investir 3 000 € maintenant pour avoir ça? Et là, bien évidemment, si tu as fait bien le travail avant qu'il ait monté en énergie, oui, il est prêt à faire ça. Ensuite, tu ancres encore plus, du coup, comme je t'expliquais. Pourquoi ok, du coup, on est d'accord. Peut-être que je me trompe sur ton cas, mais est-ce que tu es le genre de personne aujourd'hui qui, quand elle dit qu'elle prend une décision, qu'elle dit qu'elle est prête à investir, ne revient pas par la suite sur cette décision, genre par exemple quand il y a le virement à faire, qui a peur et d'un coup qui dit non, non, je le fais plus. T'es pas ce genre de personne, non, je me trompe. Et là, il veut te dire non, c'est sûr, moi je suis pas ce genre de personne. Ok, pourquoi t'es pas ce genre de personne? Là, tu lui ancres encore plus. Ok. Et ça vient d'où ce trait de caractère justement qui fait que tu n'es pas ce genre de personne? Et là, en fait, il associera limite le fait de retourner sur son choix, de ne pas de démarrer avec toi, comme le fait d'être en incohérence avec lui-même. Et sache qu'un prospect déteste ça. Personne ne veut être incohérent avec lui-même et finalement, il ne pourra pas accepter ça si même il y a une objection qui revient. Mais une fois que tu as closé sur les finances, que ce point-là est fait, sache que la seule chose que tu vas faire, c'est de parler rapidement de ton offre en 3 à 5 minutes pour pas que l'énergie redescende non plus. Tu es toujours dans une énergie vraiment positive. Et après, ok, du coup, là, c'est quoi la suite logique selon toi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour aller chercher ces résultats? Et là, bien évidemment, c'est tout ce qui est virement, etc. Et là, tu l'as closé. Voilà, donc à ce moment-là, il n'y a pas de retour en arrière possible une fois que tu l'as closé sur les finances. Moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir un prospect que je closais sur les finances et après qui est revenu sur ces décisions-là. Donc voilà, ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, sache que c'était pas forcément facile à comprendre. Peut-être j'ai parlé vite, mais ce que tu dois retenir, en gros, c'est ça. Je vais te faire un petit condensé. R1, tu dois avoir une vision d'ensemble sur les finances, tu dois quand même élever son niveau de standard vis-à-vis de combien il est prêt à investir. Et R2, tu le montes au maximum sur tout ce qui est finance et tu le closes finalement là-dessus. Genre en gros, tu lui réabordes le point sur combien il est prêt à investir. Si ce n'est pas déjà fait, tu le montes sur la capacité d'investissement qu'il est prêt à mettre. Ensuite, tu le montes en énergie sur pourquoi est-ce qu'il est prêt à investir cette somme-là pour devenir la personne qu'il veut être par des questions tu préfères. Tu préfères incarner cette identité-là, donc la personne qui veut être, ou tu préfères incarner l'identité de la personne que tu n'as pas envie d'être. Tu vois, c'est ce type de questions à mettre en parallèle, comme je t'ai expliqué. Ensuite, tu ancres au maximum cette croyance-là, et par progression, par suite logique, au bout d'un moment, il va arriver à la conclusion, vous allez arriver à la conclusion que investir X nombre d'euros pour une solution, ça va lui permettre d'atteindre son objectif. Et donc d'incarner cette identité et tout ce qui en suit. Et après, tu ancres cette croyance-là. Pourquoi est-ce que tu ferais ça? T'en es sûr que tu ferais ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que quand tu prends une décision, tu reviens pas dessus? Voilà. C'est une mine d'or ce que cette vidéo, littéralement. 20 minutes, littéralement, je pense que si tu l'appliques sérieusement, tu peux faire x2, x3 sur ton taux de closing sérieusement. Donc voilà. Sache que ça, c'est vraiment qu'une partie de la formation que je fais dans mon accompagnement. Et bref, là, je suis en train de faire vraiment une big formation de fou. Donc, si tu veux avoir des informations supplémentaires vis-à-vis de ça, tu peux rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Parce que j'y partage chaque jour des screens de ça, justement. Peut-être qu'un jour, comme je t'ai dit, je partagerai la formation au complet. Mais maintenant, c'est pas encore le but parce que je la laisse pour mon accompagnement. Donc ouais, mais rejoins quand même le canal WhatsApp parce que je vais partager des extraits que je ne mettrai pas sur YouTube et ça peut être des trucs qui ont autant de valeur que ça et qui peuvent littéralement faire la grande différence sur ton closing. Donc rejoins-le, c'est totalement gratuit, même tu peux échanger avec moi en privé pour me parler de tes problématiques, pour voir comment est-ce que je peux t'aider. Et sinon moi je te dis à demain parce que je fais une vidéo YouTube par jour. Allez, ciao.